Eh bien, bonjour et j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle vidéo sur le jeu Défi Kingdom de la blockchain Harmony. Alors pourquoi? Parce que Défi Kingdom, aujourd'hui, c'est vraiment un jeu qui commence à s'imposer dans le monde de la finance décentralisée. Alors si tu regardes sur Défi Lama, tu vois que Défi Kingdom représente quand même une TVL de plus de 560 millions de dollars. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est un gros protocole et qui attire de plus en plus d'utilisateurs. Et le pire, c'est qu'actuellement dans le jeu, on n'en est qu'à la moitié de la roadmap. Actuellement, il n'y a toujours pas ni le PvE, ni le PvP, et pourtant, ce jeu continue d'attirer de la TVL. Et en fait, il y a une raison, car sur ce jeu, qui est avant tout un play to earn, tu peux tout faire. Donc on voit la ville de Serendal, qui est la ville de la blockchain Harmony. Et là, tu vas pouvoir faire du farming dans les jardins. Donc si je clique sur les jardins, je vais pouvoir voir les différentes poules de liquidité. Donc tu vois les poules de liquidité qui sont là, avec des rendements qui sont quand même super intéressants. La paire Jewel One à 498% d'APR. Et tu peux voir toutes les poules qui ont quasiment toutes plus de 300% de rendement annuel, et ce qui en fait vraiment des poules de farming attrayantes. Dans Défi Kingdom, tu peux aussi faire du stacking. Pour cela, il suffit d'aller à la banque, et là tu vas pouvoir déposer des tokens JWEL pour avoir des récompenses directement dans ce même token. Il y a aussi une marketplace NFT, et là tu vas pouvoir acheter ou vendre des NFT héros. Donc tu peux acheter un héros, le faire monter en niveau et ensuite le revendre. Et enfin, tu peux gagner aussi des récompenses en faisant des quêtes. C'est ce qu'on appelle les métiers. Donc tu vois qu'il y a actuellement 4 métiers: le forager, le mineur, le fisher et le gardeneur. Et donc tu vas pouvoir envoyer tes héros et ils vont te ramener des récompenses. Après, suivant la stratégie, les récompenses, tu peux soit les vendre directement contre du dollar ou contre du JWEL, ou alors les conserver pour pouvoir faire évoluer tes héros. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un tuto sur les différentes stratégies du jeu Défi Kingdom, parce qu'il y en a énormément. Par contre, si vraiment tu es intéressé par ce jeu, ou si tu souhaites débuter, dans ces cas-là, je t'invite à aller voir la chaîne de Nerof. C'est un YouTuber qui est vraiment spécialisé dans les jeux, et en particulier sur Défi Kingdom. Et avec lui, tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses, car il a fait plusieurs tutos très détaillés sur les subtilités de ce jeu. En plus, il est super sympa, il est à l'affût de l'actualité Défi Kingdom. Tu vois, le mec, le white paper, je suis sûr qu'il l'a appris par cœur. Mais en tout cas, si tu veux en savoir plus, va sur sa chaîne. Et si tu trouves que ses contenus sont intéressants, mets-lui un commentaire de la part de Tutok. Et s'il y a beaucoup de commentaires, je pense que je lui proposerai de faire un live. Comme ça, tu pourras poser tes questions en direct et on pourra te répondre. Voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. Allez, on reprend maintenant le fil de cette vidéo. Donc on va voir maintenant rapidement la roadmap. Et tu vois qu'on en est ici. Et tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver super intéressantes dans quelques temps. Les animaux de compagnie, la possibilité de monter des bâtiments, de pouvoir aussi acheter des équipements. Et ensuite, il y aura bien entendu le PvE qui va commencer. Alors ça sera un grand moment. Et pour finir, le PvP, où là vraiment le jeu va vraiment rentrer dans une autre dimension. Et là, je pense que ça va attirer encore plus de monde. Alors, pour nous faire attendre, Défi Kingdom organise de temps en temps des events, des événements. Et le dernier événement qui a été proposé a été le voyage périlleux. Donc, on a eu la possibilité jusqu'au 7 mars 2022 d'envoyer une partie de nos héros pour un voyage super dangereux, car on savait que tous les héros n'allaient pas revenir. Il y aura forcément des héros qui vont mourir lors de ce voyage. Et un héros qui meurt, ce qui veut dire que tu vas perdre ton NFT. Donc tu vois le principe. Donc si à la fin de ce voyage, des héros sont revenus sains et saufs, alors ils auront un statut de survivant. Ça va devenir une nouvelle génération de héros. Et là, bien sûr, tu vas avoir plein d'avantages d'avoir pris le risque de faire ce voyage. Et tu vois qu'il y aura par exemple un boost. Tu vas pouvoir prendre de l'expérience. Tu vas pouvoir surtout débloquer des quêtes spécifiques dans le futur. Avec un survivant, tu auras aussi accès à des tournois terrestres uniquement accessibles aux survivants. Une participation à un tirage au sort pour 100 héros Cristanval Génération 0. Ça, c'est vraiment super intéressant.
et tu participeras aussi à un airdrop en cristal. On verra juste par la suite à quoi correspond ce jeton cristal. Alors ils ont aussi pensé à donner des récompenses bien sûr à tous les héros qui sont morts lors de ce voyage. Et là, pour compenser la perte du NFT, on a reçu un paiement en Jewel. Le Jewel, je te le rappelle, c'est la monnaie du jeu dans la ville Serendal qui est sur la blockchain Harmony. Et il y aura aussi la possibilité de participer à ce tirage au sort pour gagner un héros génération 0. Donc voilà, tu vois le délire de ce genre d'événement. Mais en tout cas, c'est ce genre d'événement qui attire du monde car il y a vraiment un suspense. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Finalement, c'est une espèce de loterie. Mais si des héros reviennent en bonne santé, tu as fait le jackpot. Alors, il faut savoir aussi que ces derniers jours, il y a eu la nouvelle extension de DeFi Kingdom. C'est l'extension Cristanval. Et en fait, c'est une nouvelle ville qui a été créée sur une autre blockchain. Donc, en l'occurrence, ça va être sur la blockchain Avalanche. Ça aussi, c'est une ambition de la team de pouvoir développer ce jeu sur plusieurs blockchains avec bien sûr des villes différentes par blockchain. Donc je te propose de venir en voyage avec moi et on va faire un tour sur cette nouvelle ville qui s'appelle Cristanval. Donc pour ça, il suffit d'aller dans les docks. Tu vois le bateau qui se trouve ici. Et là, on va prendre le bateau pour voyager. Donc je clique sur les docks et là tu vois qu'il y a plusieurs menus et là je vais voyager vers Cristanval. Donc tu vois qu'on va te demander de changer de réseau et je vais passer sur le réseau DFK. Donc j'approuve le nouveau réseau et voilà. Et j'arrive sur la nouvelle ville qui s'appelle Cristanval. Alors bienvenue à Cristanval, la nouvelle ville du jeu DeFi Kingdom. Alors on ne peut pas faire encore grand chose parce que l'extension vient de sortir. On va aller voir le Cradle. Et bientôt tu pourras faire exactement les mêmes choses que ce que tu fais aujourd'hui sur la ville de Serendal sur la blockchain Harmony. Et bien sûr, cette ville aura sa propre monnaie, qui sera le cristal, en sachant que sur la ville de chez Harmony, la monnaie du jeu était le Jewel. Donc voilà, chaque ville aura sa propre monnaie. Et bien sûr, tu pourras voyager de ville en ville. Et on peut imaginer que lorsque le PVP sera opérationnel, si tu as des héros achetés sur la blockchain Harmony, tu pourras venir combattre des héros qui se trouvent dans la ville de Cristanval. Et là, comme tu peux l'imaginer, le jeu va encore changer de dimension et devrait encore attirer plus de monde. Donc actuellement, la seule chose que tu peux faire dans la ville de Cristanval, c'est de pouvoir apporter de la liquidité, donc dans la seedbox. Et là, tu as des rendements qui sont exceptionnels. Tu peux voir Crystal USDC à 6421% d'APR. Pour ceux qui viennent de Serendal, la ville de Harmony, tu vois qu'il y a une pool en X Jewel Jewel. Donc ça peut être intéressant de ramener ces fonds à Cristanval pour les déposer à cette banque pour pouvoir avoir des récompenses en cristal. Et ben voilà, j'ai fini le point sur ce jeu. Tu vois qu'il se passe beaucoup de choses sur DeFi Kingdom. La team, les développeurs sont bons et ils avancent bien. Je pense qu'il faut vraiment garder un œil sur ce jeu. Enfin, moi, c'est mon avis. J'espère que tu sens bien le potentiel de ce jeu. DeFi Kingdom, c'est vraiment du lourd. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, mets un like et un commentaire sous cette vidéo. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.